Hervé Sény du site senymusic.com. Cette vidéo est une démo de la Delta 6 de Eastwood Guitars, qui est une marque qui a la particularité de redistribuer des guitares vintage des années 50, 60, 70 à peu près avec les qualités sonores de l'époque et le matériel d'aujourd'hui, ce qui fait que théoriquement, sur le papier, elles sont meilleures qu'elles n'ont jamais été, étant donné qu'elles ont la qualité du matériel et la précision du matériel d'aujourd'hui avec la chaleur et l'amour de la lutherie de l'époque. Donc cette guitare-là, à la base, elle est faite, vu que c'est un dobro, elle est faite pour faire du gros blues avec bottleneck et Tutti Quanti. En ce qui me concerne, c'est pas du tout mon genre. Moi, je suis plutôt jazz, fusion, funk, ces choses-là. Mais c'est une guitare extrêmement polyvalente qui n'est pas du tout faite que pour jouer du gros blues. Et donc, la particularité de cet instrument, c'est qu'il y a un micro P90 Gibson aux manches et un piezo dans le pont, dans le cycle qui est là-dessus. Et au lieu d'avoir un switch pour chaque pick-up, il y a un bouton de volume qui permet de doser le volume des deux micros. Donc là, je suis en son clair, je n'ai aucun effet à part un peu de reverb digital. Et je suis en piezo, je suis en micro du pont P90. Vous voyez qu'en son clair, comme ça, on peut très bien faire du jazz ou des choses comme ça. Très facilement, et elle a un super son et elle a une touche très agréable à jouer. Et donc, avec le potard de volume, là, je suis à la position 50%, c'est-à-dire qu'il y a 50% du piezo et 50% du P90. Moins les canards. Et donc, ça fait une guitare qui ressemble beaucoup plus à une guitare acoustique. Finalement, c'est dans cette optique-là que je l'utilise. Et si vous voulez aller plus loin en n'ayant que le piezo, là, évidemment, il y a une grosse baisse de volume, mais avec un peu de compresseur, par exemple. Ou... Enfin voilà, et donc personnellement je l'utilise, étant donné que je ne suis pas un bluesman, beaucoup plus pour faire du jazz ou du fusion, alors aussi bien en son clair comme vous l'avez entendu. Là c'est avec une pédale Soul Food Electro-Harmonix mis avec un réglage très doux pour ne pas avoir de grosses distorsions. Et après, aussi bien avec un son crunch de mon ampli que j'aime particulièrement beaucoup. C'est une guitare qui est extrêmement sensible. Quand je joue très peu, oui, là je suis en son crunch. Quand je joue très doux, j'ai un son clair et dès que j'appuie. Et j'adore cette guitare parce qu'elle a aussi bien un feeling de guitare acoustique que de guitare électrique. Et on peut passer de l'un à l'autre juste en appuyant un peu ou en changeant de micro. Et personnellement, je trouve ça fabuleux, surtout considérant le prix, étant donné que je l'ai payé quelque chose comme 450 €, je pense. Donc la seule chose que j'ai changé sur cette guitare depuis que je l'ai achetée il y a à peu près 8 mois, c'est
à part d'avoir mis des strap-locks, parce que j'en mets sur toutes mes guitares, de mettre des clés autobloquantes. Parce que c'est vrai que l'accord, il est vraiment pas terrible avec les clés d'usine. Et donc, en ayant mis des clés autobloquantes, là, les cordes, je dois avouer que c'est les neuves, c'est les cordes d'usine. Quand j'ai acheté la guitare il y a 8 mois, j'ai changé les clés. J'ai remis des nouvelles clés sans changer les cordes, et là, elles commencent à être un petit peu fatiguées. Mais malgré tout, vous voyez que elle tient bien l'accord, et donc la chanson claire tout court, là, alors qu'avec un peu de crunch et de délai. C'est vraiment une guitare qui est très facile à jouer, avec un manche de type Gibson, très rapide. Et la guitare est montée d'usine avec des cordes de 0,9, 0,42 je pense, ce qui n'est pas trop le tirant que je mets d'habitude. Moi je suis plutôt du genre 0,10, 0,46. Mais je vois aucune différence avec une guitare 0,10, 0,46, même si je la trouve facile à jouer, comparée à une guitare habituellement montée pour moi. Je trouve pas ça trop mou, alors qu'à chaque fois que j'ai essayé des 0,9, je trouvais ça injouable, tellement c'était plutôt des élastiques. Mais là-dessus, je trouve qu'elle résonne extrêmement bien. Et je compte continuer de mettre des 0,9 parce que vraiment, elle est super bien équilibrée, un super son, il n'y a vraiment rien à dire. Et donc, c'est une guitare que je vous recommande personnellement chaudement parce que quand je l'ai acheté surtout pour le prix et pour la gueule que je trouvais très particulière. Et maintenant, c'est carrément une de mes guitares favorites, étant donné qu'à part les très très gros sons distorsionnés, elle peut absolument tout faire.